Ah, c'est dingue! C'est un truc de malade. Oh là, oh là, oh là. Ça va? Bon, salut à tous, j'espère que vous m'entendrez bien. On est lundi 17 août et je suis à 50 km d'un petit patelin qui s'appelle Bouzille. Et je suis pas très loin des Cévennes. En fait, je vais retrouver deux de mes frères que j'ai pas vus depuis, malheureusement, depuis très longtemps. Ça doit faire au moins 1 an et demi que je les ai pas vus. Je leur fais la surprise. Ils sont pas au courant. J'ai la Vestrom. De toute façon, on la voit bien, mais elle est vraiment juste là. Et donc, pour cet épisode, je vais aller dans les Cévennes. Je vais rouler avec 2 personnes que je vous montrerai tout à l'heure. Là, je vais arriver dans quelques minutes chez mes frères. Et ils sont pas au courant, donc ça va vraiment être, je pense que ça va être une bonne surprise, puis ça va être drôle. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Ah, ça y est, elle est là. Entendu à 10 000. Ah merde, putain! Qui là? Alors, on s'y attendait ou pas? Ouais. On avait 3 pistes. Ouais. Vraiment? Vous aviez Ouais. plusieurs pistes quand même. C'est combien? C'est 12? C'est 3. On avait toi, Ouais, parisien. on avait toi, Offner ou Loris. Qu'est-ce que tu faisais à tout le monde? Bah, je suis allé chercher la moto que j'ai là pour la prochaine semaine. Vas-y, fais vert. Elle est petite parce que je la vois pas. Ici, regarde, elle est là, putain. Elle est ici. Elle est déjà un squatter. Ouais, ça change, hein. C'est gros, putain. C'est comme les. Merde, comment t'appelais ça dans ta dernière vidéo là? Dans ton test là. C'est un trail. Un trail? Ouais. C'est ça en fait. Du coup, tu fais un épisode sur les Cévennes? Ouais. C'est cool les Cévennes. Je vais l'appeler Seven Nation Army. Ça serait drôle. J'avoue. Ou alors dedans tu mets juste des musiques des années 70 et tu l'appelles 70s. Allez, c'est bonne petite. Elle match, elle Et match. tu teases dans le dedans. Tu teases. C'est là tu pourrais tu teases. C'est le tease du Seven. Tease. Tu mets les big tease. Tu vas où alors? En gros, je fais une espèce de boucle. Je pars dessus, je remonte. Et tout le tour, ouais, je finis par le cirque de Navassi. Tu fais les Seven, c'est Tu l'appelles Seven et tu mets par la suite et... Tu vois ce qu'il vient de faire là. Regarde, moi je pars de là, après je vais J'avoue que c'est un peu ça. hologramme. Parce que les Seven c'est grand, ok, tu fais Bon, tu vas à droite. tu fais une boucle, d'accord, mais J'ai un truc qui s'appelle le chaos de Nîmes-le-Vieux. Waouh. Ça vous dit rien, ça, hein? Faut être prêt à découvrir des choses un peu obscures quand même. Mais aussi, on va se faire plaisir, comme promis, direction le Mont-Aigoual avec Anne-Sophie Mandron et ses invités pour cette émission spéciale. Oui, retour ici au pied de l'observatoire météo du Mont-Aigoual, au cœur du parc national des Cévennes et de ses... Bonjour, Tap Nord, mode intercom, DNC. Jamais nos cœurs sont séparés. Après avoir été notre
Puisque ce meurt le monde où je vivais, et dans lequel toi seul resplendissais, puisqu'à jamais notre amour est fini, je ne veux pas que nous restions amis. Rien ne pourra me... Je ne connais encore rien de vos paysages, et pourtant j'ai grandi non loin de là, à quelques centaines de kilomètres seulement de vos terres. Depuis que j'ai commencé la moto, je n'entends parler que de vous tout le temps. Vas-y, tu verras, c'est sauvage. Va rouler là-bas, c'est magnifique. Alors, face à tant d'évidence, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous emmène rouler sur cette terre sauvage que l'on appelle Cévennes. Ce qui nous a unis, je ne veux pas que nous restions amis. Puisqu'à mon tour, J'ai pour première étape la ville de Bessèges où j'ai rendez-vous avec deux jeunes rouleurs. Camille, 24 ans, photographe passionnée de moto. Ce petit bout de femme a un univers loufoque bien à elle et vous le verrez, elle ne recule pas devant l'adversité. Ensuite, je vous présente Thibaut, 24 ans aussi, étudiant et gros fan d'enduro. Malgré son jeune âge, il roule depuis déjà bien longtemps et d'ailleurs, juste avant de nous rejoindre, il revenait du mythique désert des Bardenas en Espagne. Et bien entendu, votre serviteur, accompagné du Vestrom 1050, que l'on reconnaîtrait entre 1000 motos. Ravi de savoir que nous allons rouler en équipe, nous rassemblons nos affaires avec devant nous quelques heures de roulage avant de devoir trouver un spot pour la nuit. Nous découvrions avec admiration les premières routes cévenoles sous le soleil couchant. Mais comme rien ne se passe jamais comme prévu, Alors ça, c'est pas bon. Bon, alors, je vais vous expliquer parce que la caméra ne filmait pas. Je me suis pété la gueule. En plus, c'était vraiment la chute bête. En gros, dans un virage bien serré vers la droite que j'ai mal pris, mon regard était attiré par un panneau sur la gauche. En plus de ça, j'ai mal géré mon embrayage et le moteur s'est coupé. Alors du coup, c'est la chute. Bim badaboum. Bon, je le dis à la caméra, je viens de tomber. J'ai rien du tout. J'ai juste mal géré mon embrayage et la moto démarre pas. T'as mal à l'orgueil aussi, non? Ouais. Bon, je vais déjà m'enlever de la route. Ah, quand même! Ah ouais, non, t'as pas fait semblant. Arrête. Oh putain. Non, ouais. Oh, c'est chaud. Putain, c'est un truc à la con en plus, quoi. J'ai juste mal géré mon embrayage et... Putain, ma première chute, ça aurait pu être spectaculaire, quoi. Ça l'était de derrière. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oh bah là, il faut pas toucher. Si tu le retapes dans ce sens-là, Oui, bah... tu risques de le fissurer de l'autre côté. Il va se fissurer. Il faudrait choper une concession pour changer la pièce. Est-ce qu'ils vont avoir ça sur place? Non, Mais surtout, est-ce qu'elle démarre? c'est surtout ça. Ouais, je prends Sur le cale-pied, tu peux encore t'en servir. Ah, ça commence bien, hein. Allez, je me dis que j'ai vraiment du bol car non seulement j'ai rien, mais en plus la moto redémarre. Alors ça devrait le faire. Mais reste à savoir si le cale-pied va tenir pendant tout le reste du trip. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour trouver un spot sympa, hein? Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'arrive à rouler avec le cale-pied qui est fendu. Donc normalement, c'est pas assez fendu pour que ça m'empêche de m'appuyer dessus. Mais sinon, ça le fait. Voilà, ça a l'air de le faire. En plus, là, je fais un peu de chemin avec. C'était vraiment une inattention à la con. J'avais la truffe sur un panneau. Ça tournait beaucoup. Et du coup, j'ai mal géré mon embrayage et je suis tombé. Nous continuons donc notre route à la recherche d'un endroit tranquille où planter nos tentes et festoyer. Bon, vous verrez pas grand chose, mais au moins vous entendrez ma voix. On a trouvé une petite clairière
très très sympa. On va pouvoir installer les 3 tentes, se mettre en cercle et même avoir les motos juste à côté. Donc c'est cool. Ah bah voilà, il y a Thibaut qui arrive. Bon, on est bien ou pas là? On est super bien. On est bien. Bien. Nous avons partagé vin, fromage, musique. Il était temps d'aller dormir et il faut dire que nous étions entourés d'un calme parfait qui allait nous offrir une nuit bien tranquille. Il y a quelque temps, j'avais découvert l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue spéciale Cévennes. D'ailleurs, je vous la conseille, elle est vraiment géniale. J'avais adoré un passage particulier lorsque l'invité allait dormir dans un refuge appelé le Chalet de l'Aigle. C'est ici que nous allons nous rendre avec mes 2 camarades. Mais avant ça, on va se faire quelques cols, histoire d'en prendre un petit peu plein la vue. Bon, du coup, toi, faut que tu prennes de l'essence. Ouais. Moi aussi. Toi, t'es... Plus de la moitié. Ouais, toi, ça va. Un dromadaire. Allez-y, je vous suis. Bon, juste pour expliquer un petit peu la situation, j'ai regardé Rendez-vous en Terre Inconnue il y a quelques jours et on voit Malik Bentala et le présentateur dans un espèce de chalet ou un refuge et on a essayé de retrouver le même refuge dans lequel ils sont allés. Et en fait, pour y aller, il faut faire 3 km de chemin comme ça. Donc moi et Thibaut, ça va, on le sent, il n'y a pas de souci. En revanche, Camille, elle est un peu plus fébrile. Donc vu qu'on n'est pas là, pour performer, on est plutôt là pour kiffer, pour s'amuser. On essaie de voir comment on peut monter sa moto sur les 3 bandes de chemin. Donc là, Thibaut est allé faire un peu de reconnaissance. Et voilà. En plus, c'est cool parce que le chemin n'est pas du tout interdit aux motos. Donc c'est tout à fait faisable. Ah non, c'est bon. Alors c'est chaud. Comme ça pendant au moins 500 mètres. Et après c'est du chemin sans cailloux, mais un peu plus plat. Et t'as trouvé un truc pour se poser ou Je sais
pas aller très très loin parce qu'il y avait des vélos et tout, mais ouais, après ça passe. Il y a comme un élargissement et puis... On peut déjà se la jouer jusqu'au là où c'est plat. Ouais. Et puis on monte sa GS. Je la monte derrière celle-là. Ouais. J'ai les chocottes. C'est pas grave. Allez, on y va. On va rigoler un peu. Faire la deuxième partie, encore 2 km 500 à faire de chemin. La pauvre, elle s'en voulait vachement de ne pas oser faire plus de cailloux, mais bon, on lui a dit on arrive en équipe ou on n'arrive pas. C'est un travail d'équipe. Tu sens comment? Allez, on y va. Ouais, vraiment. Ouais. Ah bah putain, elle est partie toute seule là, ça y est. C'est la teuf. Allez, go. Crikey là. Bah, ça passe. Voilà, hop là. Bah, je garde mes distances parce que sinon, je vais lui mettre la pression. C'est pas du tout le but, bien au contraire. Voilà. Allez. Ça passe. Voilà. Ça va? Tu fais une petite pause? Vas-y, arrête. C'est bien? J'ai les jambes en coton. Je suis tellement focus, je me concentre sur ma respiration. Ouais. Et en fait, il faut toujours avoir du gaz. Il faut toujours sentir que tu es dans le point de patinage. Et c'est chaud, quoi. Faut pas hésiter à accélérer un peu, c'est plus facile. Ouais. Mais ouais, on s'arrête 5 minutes, y a pas de souci. Il y a longtemps là encore? On est à la moitié. Tu verras, les premières fois comme ça, c'est celle dont tu te souviens le plus. Moi, je me souviens de mes premiers off-road, j'étais comme ça, quoi. Mais c'était trop cool. Avec quoi comme moto? Avec la petite mâche, là. Ouais. Tout seul, en plus. Ouais, mais c'était génial. Ouais. C'est que des bons souvenirs. Tu filmes? Je sais pas si... Ouais. Je le laisserai ça. Donc tu dis 100 mètres et après c'est roulant? Route sans revêtement, sans blague. Bon, en tout cas, c'est canon, hein. Elle est plutôt courageuse, Camille, non? Quand t'as jamais fait de off-road de ta vie, c'est quand même flippant de s'engager sur des chemins. Et là, pour le coup, elle s'est dépassée. Et n'oubliez pas que ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Tu l'as fait? Bravo. On n'avait pas particulièrement prévu de rester dormir dans le refuge, mais la vue était tellement folle que l'évidence de poser campement pour la nuit fut indiscutable. Mais avant tout, je repars avec Thibaut, chercher de quoi manger et boire quelques kilomètres plus loin. Ça va? Tu y arrives? Ouais, c'est bon.
Putain. Eh, celle-là, elle était filmée. Après être partis acheter quelques mets dignes des plus grands restaurants, nous avons pris l'initiative de nous installer sur ce qui est certainement la plus belle des terrasses de France pour préparer le repas. Allez, la soirée est ouverte! Nous étions seuls au sommet de cette vallée, abandonnés au plaisir de partager un feu et quelques verres de vin, alors que des souvenirs étaient en train de naître dans nos esprits. Alors que nous reprenions la route, Camille prenait la confiance au fil des kilomètres et une épaisse brume ornait les sommets, donnant une ambiance lunaire que j'ai adorée. Vous pensiez qu'il y aurait de la pluie? Mais non, on n'est pas dans les Alpes quand même. Après une bonne journée de roulage, nous nous mettons à la recherche d'une bonne douche avant de partir atteindre notre objectif du jour, aller voir le coucher de soleil au sommet du mont Aigoual. Bon, on a des admirateurs là. Bon, vous surveillez les tentes? Yes. Allez, salut. Ça marche. Honnêtement, le spectacle était génial, c'était vraiment au top. Bon, en vrai, on s'est pris plein de vent dans la gueule et j'ai vraiment eu du mal à filmer, mais on s'en fiche. Ça valait vraiment le coup de venir. Bon, je sais pas si on verra, mais on est en train de se faire un petit apéro des familles avec une boisson sodaïfiée de marque Ice et un petit Coca-Cola américain. Voilà. On est bien. Et l'horizon est splendide.
Ah, la vie en camping, c'est vraiment quelque chose, hein. Et puis bon, ça nous a quand même permis de nous doucher, de laver quelques affaires et de pouvoir recharger les batteries de mon laboratoire électronique de voyage. Et je peux vous dire que c'est un sacré bordel. Malheureusement, boulot oblige, il était déjà temps de dire au revoir à Camille, qui avait encore 600 km à faire avant de rentrer chez elle. Rentre bien, sois prudente, on a kiffé de rouler avec toi. Aujourd'hui avec Thibaut, nous avons 2 spots à aller voir. Le chaos de Nîmes-le-Vieux et pour terminer, le mythique cirque de Navacelles. Allez, c'est parti! Honnêtement, ça a été un des plus beaux endroits que j'ai pu voir sur le territoire français. J'ai souvent rêvé de pouvoir poser ma moto en bord d'une énorme falaise, alors autant dire que là, on a été servi. La boucle est bouclée. Il est maintenant temps de partir vers le cirque de Navacelles, dont tout le monde m'a parlé. Lors de notre chemin, nous avons découvert des routes droites hallucinantes et désertes, entourées d'une nature aride que l'on confondrait sans souci avec certains horizons américains. C'était hallucinant. Vous voulez y aller ? Alors rendez-vous sur la départementale 9, aux abords de Péguerolles de l'Escalette, en direction du cirque. Yes! Ah, c'est dingue! C'est un truc de malade. Ah, franchement, les routes, elles étaient incroyables. Et là, quand on était tout en bas, là, avant de passer près de la rivière, tu sais, il y avait un pont à un moment avec la rivière qui passait en dessous. C'était sauvage. Franchement, j'ai vu des trucs assez fous. Mais là, pour le coup, bah ça, je l'avais jamais vu avant. Toi, tu y avais jamais été encore? Les Cévennes, c'est la première fois. Ah ouais? Et en vrai, super. Ah ouais, c'est un truc de malade. On a encore parlé. Ah, c'est vraiment, c'est somptueux, quoi. Bon, t'as kiffé du coup ton périple avec moi et Camille dans les Cévennes? C'est vraiment cool. Ouais, c'est bien. Chance de ouf. Bah écoute, moi j'ai découvert aussi et
Et c'était vraiment une expérience de dingue. C'est-à-dire qu'on se connaissait pas au début. Ouais, putain, c'est drôle ça. Je crois que j'ai jamais fait autant de rencontres que dans la moto. C'est vraiment un truc de fou. Bon, bah, il y a un moment, il va falloir rentrer à la maison. Bon, du coup, on dit merci qui? Merci Motorlife, pourquoi? Non, non, t'inquiète, c'est rien. C'est une petite blague perso, c'est rien. Allez, à la prochaine. Non mais attendez, vous pensiez vraiment que j'allais vous abandonner là? Sans voir le cirque de jour? Je suis un enfoiré, mais pas à ce point-là quand même. Allez, ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Rien ne pourra me faire oublier le temps où, comme des fous, nous aurions défié le monde entier pour vivre un amour plus grand que tout. Il y a bien longtemps que je devais venir voir les Cévennes. Et honnêtement, je ne pensais pas être aussi surpris. Alors oui, vous pourrez toujours me dire que j'ai manqué telle ou telle chose. Et entre nous, à chaque road trip, j'ai envie de tout voir. Mais je dois faire des choix. Je dois me laisser porter par vos conseils et aussi par mes rencontres. Cette fois, c'est vous qui m'avez conseillé ces endroits et sachez que vous m'avez comblé. Alors je voudrais vous remercier et je voudrais aussi remercier Camille et Thibaut qui ont été de fantastiques compagnons de route le temps de quelques jours. Chère Cévennes, je me souviendrai longtemps de vous et promis, je reviendrai un de ces jours. Bon et alors, quand est-ce qu'on repart? Des jours où brillaient nos joies, je ne peux pas moi sur mon chemin revoir cet amour qui brûlait pour toi, puisqu'à jamais nos cœurs sont séparés, après avoir été notre fierté, puisque tu pars à n'importe dans ma vie, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas